Merci de vous inquiéter. Non, je vais très bien et c'est plutôt, je suis très heureux d'être là. C'est particulier parce que tout à l'heure on est allé faire les balances au Phoenix, là où on va jouer ce soir. Et pour nous, le Phoenix c'est un palier, c'est vraiment quelque chose de gravé parce que c'était le premier gros festival que l'on faisait. Moi j'ai souvenir du Phoenix il y a 2 ans où j'ai pu serrer la main de Monsieur Bachung derrière, quoi, dans les loges. Et rien que ça, je pouvais mourir après, quoi. Donc c'est parfait. Et donc il y avait Benabar, il y avait San Severino, et ça reste un énorme moment. Et pour nous, c'est le premier gros festival. Donc revenir ici, c'est avec joie, ouais, vraiment. Alors comment on va fatigué parce qu'on n'a pas dormi cette nuit. Mais ça, c'est notre faute. Mais tout va bien, voilà. Après, non, franchement, c'est bien. On est en pleine tournée et les gens viennent, il y a beaucoup de gens sur la tournée et ça se passe très très bien. Est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son corps, mais c'est louche. Car qui ne que ses vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai que j'entends dire à droite à gauche des chanteurs, artistes qui disent qu'un concert ne doit pas durer plus d'1h30, après les gens se lassent. Moi je m'en fous. Et aujourd'hui on a des concerts qui parfois arrivent à 3h en tout cas. Donc je me fais réprimander souvent. Mais parce qu'on est heureux d'être sur scène, on a envie d'aller au bout de l'histoire. Et ceux qui veulent partir, ils peuvent partir avant. Et puis voilà. Donc bon, je sais pas, ça dure longtemps, mais on s'en rend pas trop compte sur scène. Après, j'espère que le public non plus. Actuellement, je prends beaucoup de plaisir à sauter dans le public, parce que c'est une sensation. C'est Mathias Malzieu des Dionysos qui m'a appris à faire ça, et j'osais pas, je trouvais ça inhumain. Et il faut juste savoir que quand on saute dans le public, on se fait caresser, mais c'est incroyable. Et c'est troublant, vraiment. Hein, c'est étonnant. Ouais. Et c'est une sensation juste difficile à expliquer. On revient, on est un autre. Ouais. J'ai ce reproche, mais en permanence, on te voit trop, tu fais trop, et puis merde. Moi je dis merde parce que j'ai mis 20 ans à arriver jusque-là. Je cherchais pas à arriver jusque-là, mais aujourd'hui on me propose des choses, c'est un grand jeu. Alors sous quel prétexte? Parce qu'il y a des gens qui en ont marre de me voir. Je vais dire non, je vais pas faire ça. Je m'en fous. C'est-à-dire il y a des choses que je ne ferai pas par éthique, que je ne fais pas Star Academy, donc on me verra pas, c'est déjà pas mal. Après. Je ne me pose pas ces questions-là. Après, j'ai un entourage qui m'aide on va dire, à gérer. J'aime pas le mot gérer, mais la décision finale, c'est moi qui la prends. Et en général, je dis oui, je le fais parce que comment on peut dire non à Césaria Evora? Comment on peut dire non à Tiefen? Comment on peut dire non à... je trouve même c'est prétentieux de dire non à un moment donné, quoi. Faut arrêter. Moi, j'ai fait du bal de village, j'ai pris plaisir à faire ça, et j'ai chanté, j'ai repris du Simple Minds, j'ai repris du Tiefen, et j'ai repris du Téléphone, et aujourd'hui, je chante avec eux, quoi. Donc, encore une fois, ceux qui aiment pas, ils viennent pas. Roberta est toute petite, et dans ses yeux noisettes, j'ai vu tout de suite comme une odeur de fête. Roberta a 82 ans. Roberta a 3 enfants qui pourraient être mes parents. Parfois j'y pense de temps en temps. Ça c'était plutôt rigolo parce que Miossec, ça fait depuis que qu'Ali existe, on va dire, depuis le premier album. On a donné un des premiers concerts à la Cigale à Paris pour le Festival des Inrecuptibles. Miossec était là et j'ai vu un petit garçon timide venir vers moi vraiment
Et moi j'étais encore plus intimidé que lui, mais il est venu du style je te dérange pas et tout ça. Et moi pour lui expliquer que c'était mon héros quand même c'était impressionnant. Et depuis on prend vraiment plaisir à se retrouver. Et cette histoire de livre, ce sont deux Bretons, deux journalistes bretons qui ont décidé de faire un bouquin d'entretien. Alors ça me fait rire quand on me dit que tu sors un livre, parce que c'est quand même une fumisterie pas mal, c'est énorme. Hein, on discute autour d'un verre. On a discuté à Ouessant, au fan club mondial de Miossec, on a discuté à Perpignan, on a discuté à Bruxelles, et c'était juste des moments magiques où on pouvait dire tout et n'importe quoi. On a juste imposé quelque chose avec Christophe, c'était vous gardez tout. Vous n'enlevez rien et vous ne triez pas, vous gardez tout. Donc c'est vrai qu'il y a salaud, salope toutes les 2 pages, mais il y a des belles photos de Gatien dessus, de Claude Gatien. Et voilà, je suis très fier d'avoir fait ça. Ouais. J'ai décidé de ne pas vous tuer, invité de la mort. Dimanche à le dîner, dimanche c'est le jour, j'ai pris tout le poulet. Tout en bras tombé sur la table dressée, tout au fond du jardin, sur notre grand rosier du caméra. Dans le sourire flambé, Dolorosa, 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 Dolorosa. Elle voulait un morceau avec un chanteur français, et évidemment quand elle m'a demandé ça, je ne pouvais pas dire non, quoi. J'étais trop fier, en sachant pertinemment que j'allais me faire taper dessus par des gens qui n'ont pas aimé ce duo, mais tant pis, voilà, je suis très heureux de l'avoir fait, j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est peut-être très égoïste, mais voilà, c'était un grand moment, ouais. Et ça s'est fait à Paris, dans un petit studio qu'elle a l'habitude de pratiquer. Et alors j'ai commencé à chanter en français et j'osais pas trop chanter. C'était très impressionnant parce qu'elle était là, elle me regardait. Et ils lui ont posé la question ça te va? Et elle était contente, quoi. Donc ça m'a donné un petit peu des ailes. Et à la fin on a décidé, sur le dernier couplet, je chante en portugais créole avec elle. Donc voilà, c'est que des expériences nouvelles et c'est bien. Voilà, Bruno, aujourd'hui on te voit un petit peu en télé, on t'écoute en radio, tu passes sur des journaux. On pourrait se servir de ça pour se battre, parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est présenté à des élections municipales dans des petits villages, on avait des idées à défendre. Et là, on s'est dit comment faire avancer à notre niveau les choses. Et le premier combat qu'on voulait mener, c'était quelque chose qui me touchait personnellement. J'ai vécu une séparation douloureuse. Quand on aime quelqu'un, que la personne s'en va, c'est déjà difficile à gérer, mais quand en plus elle prend les enfants, on se demande pourquoi, c'est la double peine, quoi, quelque part. Donc je me suis battu pendant des années et j'ai fait face à une justice avec des œillères. On a des témoignages quotidiens de parents à la dérive. Alors c'est vraiment, il faut juste savoir qu'aujourd'hui l'association c'est l'amour parfait, mais nous sommes en collaboration, nous avons monté autre chose qui s'appelle Les Papas, égal avec le signe mathématique Les Mamans. Et aujourd'hui, c'est pas pour les papas, c'est pas pour les mamans, c'est pour les enfants, vraiment, pour que les mômes ne soient pas pris en otage. Et parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, évidemment, par exemple, un exemple concret, un petit garçon est séparé de son papa, il a 4 ans, et la maman vit seule avec lui. Et quand le môme arrive à 15 ans, 14-15 ans, quand c'est difficile à gérer l'adolescence, la maman crie au secours, je m'en sors plus, papa où tu es, viens nous aider. Et le papa revient, mais le problème c'est qu'il n'a pas vu réellement comme il fallait son enfant pendant toutes ces années-là réellement importantes, et il n'a plus aucun poids, aucune autorité sur l'enfant. Donc il y a plein de choses essentielles et on se bat là-dessus. Et là où je suis très fier pour finir sur ce sujet-là, très fier, très, très encouragé on va dire, c'est qu'aujourd'hui quelqu'un de très respectable, Bob Geldof, a décidé de mener ce combat à l'échelle mondiale. Donc ça va être quelque chose très très fort pour nous, quoi, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont déjà un gros poids médiatique. Je redoute juste le moment où tu pousseras la porte, ton sourire cloué pour m'annoncer.
sur scène, nous l'avons travaillée différemment. Elle est beaucoup plus violente encore, elle est très tendue. Mais j'ai voulu la diviser en deux, cette chanson. C'est d'abord la première partie, des mots assez purs, assez simples, pour on va dire, juste expliquer quand papa est là, se retrouve seul. Et puis après, on passe à l'autre partie, c'est la partie désespoir. C'est-à-dire, quand on est désespéré, qu'on nous a laissé au fond du trou, on est capable d'avoir des pensées terribles, des pensées de meurtre, des pensées d'automutilation, des pensées vraiment noires. C'est juste, cette chanson, c'était pour traduire un désespoir qui est réel, ouais. Mais c'est pas de la haine, non. Alors je scelle l'aventure, je repars à l'aventure, Perpignan, attends, je vous dis ça parce qu'à Perpignan, c'est chez moi, quoi, quand même. Et on l'avait dit à personne, il est venu chanter, et j'y naissais donc la chanson que nous avons partagée. J'étais dans les loges, et il arrive au micro, il commence à parler à un public conquis de fans Thiéphène, et il commence à dire, voilà, maintenant, si un jour j'habite chez vous, si j'achète une maison chez vous, si je viens habiter dans le coin, ça sera pour une personne, et il commence à faire des éloges sur moi, un truc énorme. Alors les gens, et là il m'annonce et j'arrive et je chante avec lui. Alors le lendemain c'était la frime absolue, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais intronisé par Thiéphène, quoi, chez moi, quoi. C'était waouh, c'était top. C'est qu'aujourd'hui la chance que j'ai, c'est que je peux dire je t'aime à des gens que j'ai toujours aimés. L'autre jour, Jacques Higelin est venu chanter avec nous au Zénith de Paris. On a chanté Par, sa chanson. Waouh, Jacques Higelin, moi j'étais là avec la guitare, je me suis dit t'es en train de jouer avec Jacques Higelin, quoi. Juste dans la tête. Alors, le moment fort c'est quand on dit au public, c'est quand même, il y a 6000 personnes, et là on dit, voilà, il y a un micro, alors les gens se doutent que quelqu'un va arriver, un invité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacques Higelin. Là, ça hurle, moi j'ai les poils, quoi, je vois, c'était incroyable. Et j'ai pu lui dire combien je l'aimais, combien... Jacques Higelin, il avait sorti un bouquin, Lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. C'était des lettres, il était à l'armée, et il écrivait tous les jours à sa chérie. Et j'ai pu lui dire... Tu peux continuer. On est en train de parler. Moi je passe après. Je sais pas qui. Je pars de l'eau. Okay. Mais vas-y, parle de moi. Merde. Après je parle à lui. Waouh. Bon ben voilà. Mesdames, messieurs. Parle d'autre chose, parle de toi. Voilà. Bon ben voilà. C'était pour montrer que, tu vois, il y a des ondes et... Voilà, et voilà. Elle m'a dit ça hier, ça pétait dans l'air comme un vieux coup de